Sci-Fi Universal vous présente votre programme. Aujourd'hui, dans Paranormal Files, info ou intox. Vous avez vu ça? 3 lumières dans le ciel. Dis-nous quand t'es en position. Ça pourrait être dangereux. C'est pas vrai. Plusieurs témoins ont vu un animal apparaître et disparaître. On dirait qu'il s'est enfui d'un labo de recherche génétique. Il a été tué là-haut. Il faut un animal drôlement imposant pour traîner quelque chose d'aussi gros. Là-haut, j'ai vu des yeux se refléter. Juste là. Ça alors? Une soucoupe volante. Il y a des lumières. J'ai peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, salut tout le monde. Ça va? Et toi? Larry, tu commences? Ouais. J'ai une bonne vidéo. Le genre de vidéo qu'on se passe entre amis. Et en un rien de temps, elle a été visionnée 2 millions de fois sur le net. On a des jeunes filles qui s'amusent avec leur portable. Ça a été tourné avec un portable? Oui. Et il n'y a pas eu de montage? Non. Quand j'ai vu ces images pour la première fois, j'ai vraiment flippé. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai vu quelqu'un, il y a quelqu'un! D'un coup, elle se retrouve dehors. Regardez les fenêtres. En haut. Et maintenant, celle du bas. C'est flippant! On se croirait dans le 6e sens. La silhouette qui passe comme ça. Ces filles ont vraiment l'air terrifiées. Mais t'as vu leur réaction? Elles sont terrifiées et elles décident de courir après cette chose? Il y a une coupure juste avant que la caméra filme le haut de l'escalier. En reculant, on voit l'encadrement de la porte. Boum. Là, ça a été coupé. Ah, tu penses qu'il y a eu un montage? Et la fin? Quand on voit la silhouette derrière la fenêtre du haut, elle disparaît et réapparaît à celle du bas. Ce n'est pas la même personne. Il y a quelqu'un d'autre. Ça a été tourné de très loin. Reviens au moment où le fantôme apparaît dans l'escalier. Et juste là, derrière le fantôme, on voit une ombre. On ne sait rien de la physique des fantômes. On ignore s'ils existent ou pas, mais l'explication la plus plausible est que quelqu'un bloque la lumière et projette une ombre. C'est clair, il n'y a rien qui laisse penser qu'on a affaire à du paranormal ici. J'ai une légende pour vous, la bête du Dartmoor. Vous avez entendu parler du chien des Baskerville? Vous avez lu les aventures de Sherlock Holmes? On y parle de cette créature énorme, ce chien de l'enfer. Un jeune homme de 19 ans est en train de filmer lorsqu'il aperçoit quelque chose au loin. Il zoome et voilà ce qu'il voit. Le témoin veut rester anonyme. Cette vidéo est sur le net. Personne ne parle d'un canular. On se demande surtout ce dont il s'agit. Il y a eu d'autres témoins? Oui. Au cours des dernières décennies, plusieurs témoins ont aperçu une créature ressemblant à un énorme lion. Mais il existe aussi des théories paranormales sur des chiens de l'enfer et des chats extraterrestres. Il s'agit d'un animal aux yeux brillants, un animal qui apparaît et disparaît et que l'on retrouve dans des légendes vieilles de plusieurs siècles. Pour découvrir ce dont il s'agit, j'ai parlé à un spécialiste. Le docteur C.J. Farmer de l'Université de l'Utah est une biologiste, spécialiste des vertébrés. Elle pense que les pattes sont trop longues et trop fines pour que ce soit un sanglier. Elle a évoqué la possibilité d'un poney, mais la queue n'est pas celle d'un poney. Regardez. Quand il saute, on arrive presque à voir une touffe de poils au bout. Le corps est gros et massif à l'avant et s'allonge vers l'arrière.
Ça me fait penser à un lion noir. Oui. J'allais le dire. Mais regardez, ça pourrait presque être un chien. Il y a combien de lions noirs au monde? Apparemment, ils sont extrêmement rares et les lions sauvages n'existent même pas en Grande-Bretagne. Je ne sais pas, j'aime bien cette histoire. On devrait la mettre tout en haut de la liste. Oui, je suis d'accord. On en vient à Austin. J'aime ce cas. Cette vidéo a été tournée en 2008 par Alex Maybury. Il faisait un feu de camp avec des amis à Brunswick, au Canada. Regardez. Le bois est humide. J'ai de la fumée dans les yeux. Tu crois qu'il va tenir 2 heures? Non. Vous avez vu ça? Vous avez vu? C'était un chien? C'est quelqu'un? Je ne sais pas, ça pourrait être un coyote ou un cerf? Non, les membres sont bien trop longs. Pour moi, à sa façon de bouger, c'est un homme. Repassons les images. Voilà son visage, son bras. Regardez quand il entre dans le cadre. Ce qui serait ses pattes arrière sont de simples jambes. Il est obligé de se voûter, comme s'il rampait. Là, on voit bien que c'est un homme. Regardez comment son bras est plié. Le coude est repoussé vers l'arrière quand il avance. Et comment ils auraient pu ne pas savoir que cette créature rôdait autour de leur campement? Même si un feu brûle, on entend forcément quand quelqu'un passe à 1 mètre de soi. C'est clair. Ils sont dans le coup ou alors c'est juste un gars qui a un peu trop bu. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Je pense qu'on perdrait notre temps. Oui. Ouais. À toi, Jaël. C'est une histoire qui nous vient de San Diego. Ça avait fait la une des infos locales en février 2008. On est dans le sud du comté, à El Cajon. Des gens ont vu quelque chose dans le ciel et les témoins ont été très nombreux. Regardez un peu. 3 lumières en formation triangulaire dans le ciel. C'est arrivé à 1h20 du matin et ça a duré une demi-heure. La presse locale a été bombardée le lendemain par ceux qui avaient filmé. C'est super qu'il y ait eu de nombreux témoins et autant d'appels aux urgences. Le lendemain, on a émis la théorie d'un lancement de missiles raté. Mais le timing ne correspondait pas. Il y a eu une explication officielle? Les pompiers de San Diego ont dit qu'il s'agissait peut-être de lampions dans le ciel, parce qu'on en a retrouvé brûlés par terre. Beaucoup pensent qu'il peut tout simplement s'agir d'un avion ou d'un canular élaboré. Il y a tellement de théories différentes cherchant à expliquer la nature de cette chose. On devrait en tester certaines et essayer de les reproduire. On est tous d'accord? Ce cas est intéressant? Oui. Je vote pour. On a de très bonnes images, des témoins crédibles. On devrait mettre cette histoire en haut de notre liste aussi. Passons à la dernière vidéo. J'ai de bonnes images d'OVNI. Cette fois, ça se passe en Russie. Un homme du nom de Dmitri Zoukov était en voiture avec 3 de ses amis quand il a remarqué quelque chose dans le ciel. Il a sorti sa caméra pour filmer. Voilà ce que ça donne. On dirait une pyramide. Oui. C'est bizarre. C'est quoi ces faisceaux de lumière qu'on voit? On est près du palais, il y a beaucoup de lumière. C'est un endroit très touristique. Elle bouge, cette pyramide, ou pas? On dirait qu'elle bouge, mais très légèrement. Ils filment depuis la voiture? On voit le reflet du volant. Oui, ils filment à travers le pare-brise. D'autres personnes l'ont vu à Moscou. Il n'y a pas eu tant de témoignages que ça. Ça s'est passé à Moscou. On s'attendrait à avoir des milliers de témoignages, et avec la technologie d'aujourd'hui, il devrait y avoir des photos ou des vidéos. On devrait faire quelques recherches pour vérifier. Laissons cette histoire de côté pour le moment. Oui. Quelle vidéo on a aimé aujourd'hui? Dartmoor. La bête du Dartmoor. Ouais, c'est génial. Il y a de nombreux témoins et ils veulent tous savoir ce que c'est que cet animal. Je veux savoir ce que c'est. Oui. Dartmoor, c'est sûr. El Cajon. Oui, j'adore El Cajon. Prenons un cas d'OVNI et un cas cryptozoologique qui tiennent la route. On est d'accord? La bête du Dartmoor et El Cajon? Le triangle d'El Cajon. Bien. Bill, Larry et Jaël. Vous irez là-bas, d'accord? Austin, Chilan et moi irons au Royaume-Uni.
On va aller jeter un œil à cette bête. On a pas mal de préparation à faire sur ces deux cas. Au boulot! Super. À suivre dans Paranormal Files, Info ou Intox. On y va! En tant que prédateur, cette créature se trouverait tout en haut de la chaîne alimentaire. T'as vu ça? Il n'en reste rien. Chilan, on a une autre carcasse. J'ai un extincteur au cas où l'un de vous prendrait feu. Il s'envole! Ouais! 3 lumières dans le ciel. La bête du Dartmoor. Une créature que l'on retrouve dans des légendes vieilles de plusieurs siècles. Prenons un cas d'ovni et un cas cryptozoologique qui tiennent la route. Le Dartmoor est magnifique. Un prédateur pourrait facilement survivre dans un endroit pareil. Avec près de 100 000 hectares de terre quasi vierge, c'est sûr. Le Dartmoor n'est pas seulement connu pour cette légende de la bête du Dartmoor. On raconte que des mains mystérieuses viennent attraper votre volant pour vous faire sortir de la route. Il y a tout un tas de créatures surnaturelles. C'est un lieu très mystérieux. Je suis impatiente de rencontrer ce cryptozoologue. Il s'appelle John Downs. C'est un spécialiste du folklore du Dartmoor. Bonjour John. Content de vous voir. Ben, enchanté. Bonjour. Chilan. Bonjour. Parlons de la vidéo et dites-nous ce que vous savez sur cette bête. Vous connaissez la meute de chasse du diable? Non. Non? Il s'agit de l'histoire du Squire Cabell III, à Buckfastleigh. Il a vécu au XVIIe siècle. C'était un homme diabolique. À sa mort, le diable lui-même a envoyé sa meute pour traîner son âme hurlante aux enfers. Ces légendes parlant de chiens noirs existent dans tout le Dartmoor. Je viens ici depuis 45 ans et je connais des personnes qui les ont vus. Je ne les ai jamais vus personnellement, mais les témoignages sont nombreux. Ils relatent la présence de ces gros chiens noirs aux yeux rouges scintillants. Nous sommes dans le parc national du Dartmoor et nous cherchons l'endroit précis où la vidéo a été tournée. Je crois qu'on y est. Je vais prendre mon portable pour comparer. Je crois que t'as raison, Austin. On est au bon endroit. Regardez le premier plan. On a la colline et on aperçoit le lac à l'arrière. On y est. Nous allons maintenant nous rendre dans un centre de dressage où ils ont de gros animaux. Et nous allons voir si l'un d'eux ressemble à ce que nous avons vu sur la vidéo. Bonjour, Jim. Bonjour, Chilan. Merci de nous recevoir. Cet endroit est incroyable. C'est un plaisir. Si on en croit les théories les plus populaires, la bête du Dartmoor serait un gros chien, un poney ou peut-être même un lion. Nous avons ces 3 animaux ici. On va pouvoir les filmer. Parfait, on vous suit. On y va. Voilà un poney du Dartmoor. Ces poneys sont de la région. Il semble logique de commencer par un animal typique de la région. Vous avez vu ça? La vitesse est bonne. Sa crinière prend du volume. Mais regardez l'arrière. Il y a une grosse différence entre l'avant et l'arrière si on prend la vidéo de la bête. Oui, et les pattes par rapport à la longueur du corps, ça n'a rien à voir. C'est génial parce que tellement de gens pensent qu'il s'agit d'un poney du Dartmoor. En voyant courir un comme ça, on se rend facilement compte que ce n'est pas le cas. Le centre de dressage Amazing Animals a une installation avec un fond vert. On va pouvoir filmer les animaux et ensuite comparer les images avec celles de notre vidéo. Grâce au fond vert, on va pouvoir incruster les animaux sur un arrière-plan de la lande. On va voir si on peut recréer la même vidéo. On commence avec un chien. Mettez les mains dans son collier ici, je vais me mettre là, histoire de l'exciter un peu. Quand vous sentez qu'il tire pour me rejoindre, lâchez-le. Ok. Austin, Sonia, les caméras sont prêtes à tourner. On est bon.
Bien, c'était pas trop ça. Sa façon de courir, son apparence, ça n'avait rien à voir avec la bête du Dartmoor de la vidéo. Oui, je suis d'accord. Sur les images, on a la sensation d'un animal qui pèse lourd. Ça fait comme une vague quand il bondit. Je ne pense pas qu'un chien puisse reproduire ça. On a discrédité 2 théories populaires sur la bête du Dartmoor. Ce n'est ni un chien, ni un poney. Il faut un animal plus fort, je crois. Quelque chose de plus corpulent à l'avant et qui s'affine sur l'arrière. Et il nous faut un lion. À fond, carrément. Jim, vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. J'aurais jamais pensé que c'était aussi gros. D'autres fauves ont été signalés dans la lande, mais le lion, je pense, est ce qui ressemble le plus à ce qu'on voit sur la vidéo. On ne dit pas à un lion ce qu'il doit faire. Ils agitent des bâtons de bambou pour le faire bouger, mais aux 2 premiers essais, tout ce qu'on a eu, c'est un simple trot. La queue, le pinceau de poil, la crinière... Bon, ce n'est pas un lion noir. On a au moins réussi à le faire trotter. On a eu quelques bons passages. Oui, on va en faire un dernier. Parce que c'est en le faisant passer par la porte qu'il sera le plus rapide. Ok, c'est parti. Jim, vous êtes prêts? Oui. Une dernière fois. D'autres fauves ont été signalés dans la lande, mais le lion, je pense, est ce qui ressemble le plus à ce qu'on voit sur la vidéo. On va en faire un dernier, parce que c'est en le faisant passer par la porte qu'il sera le plus rapide. Ok, c'est parti. Jim, vous êtes prêts? Oui. Une dernière fois. Il est parti. Je ne voudrais pas l'avoir à mes trousses. Quel animal splendide. Je pense que c'est ce qui correspondait le plus à la vidéo. Il s'est mis à courir à un moment. Je pense que ça va être génial. Sur un plan anatomique, c'est quasi parfait. Mais le problème, c'est la locomotion du lion en comparaison de celle de cette créature. D'un point de vue kinésiologique, je ne pense pas que la correspondance soit parfaite. Grâce à cette expérience, on sait maintenant que ce n'est ni un poney, ni un chien. Cette bête se rapproche du lion, mais c'est peut-être aussi un sanglier. On va aller dans la lande avec un traqueur du coin, Danny Bangping. Il va nous aider à traquer des sangliers pour découvrir s'il s'agit bien de notre créature. Vous êtes Chilan? Enchanté. Austin. Ben, Ravi. Vous avez regardé la vidéo qu'on vous a envoyée? Oui. Je pense que ça pourrait bien être un sanglier. Mais ça pourrait aussi être un félin. on voit quel genre de choses dans le coin? Des fauves noirs. C'est un vrai mystère en Grande-Bretagne. De quelle espèce sont-ils? Il ne peut pas s'agir que de léopards ou de panthères. De nombreuses espèces ont été relâchées. Il se peut donc qu'il y ait des espèces croisées. Vous savez où on va pouvoir trouver des sangliers et des fauves? Oui, on n'en trouvera pas forcément maintenant, parce qu'il s'agit d'animaux nocturnes. On aura beaucoup de chance si on en voit la journée. Mais on va pouvoir aller se promener pour trouver leurs traces. On va aller jeter un œil. On va bien voir ce qu'on trouve. Ok. On devrait s'étaler un peu. Chercher des traces, des empreintes, ce genre de choses. Et aussi les carcasses de ce qu'un sanglier ou un fauve aurait pu manger ou tuer. Des carcasses de lapins ou de faisans. D'accord. Bien. On dirait un mouton. Eh ben, c'est un sabot, ça? Oui, Il y a encore des poils. c'est assez récent. Ça date de On quand? dirait un os, là. Quelques jours.
Quel animal est capable de faire ça à un mouton? C'est gros, un mouton. C'est pas un petit animal. Un renard ou un chien, ou bien même un fauve. On devrait continuer d'avancer et se disperser pour voir ce qu'on trouve. Il y a beaucoup de fourrure par là. C'est fou! Eh ben, ça fait un sacré paquet de fourrure. Il manque un sabot. C'est le même mouton. Il a été traîné sur toute la colline. Ce n'est pas l'œuvre d'un renard, ça. Je pense qu'il a été tué là-haut. Par là, parce qu'on a cette traînée de laine qui descend jusqu'ici. Vous avez dit qu'il s'agissait d'un bélier. C'est encore plus gros qu'un mouton. Il faut un animal drôlement imposant pour traîner quelque chose d'aussi gros. Comment on sait si cet animal a été tué ou s'il est mort naturellement? Il faut regarder la peau, surtout au niveau du cou. On doit rechercher des traces de plaies. Ce n'est pas facile. On le retourne? Il y a une blessure ici. Vous voyez le trou? Tire, Ben. Regarde, juste là, juste à côté de ton bâton. Là, voilà la plaie. Les dents peuvent être plus grosses que ce trou parce que la peau a tendance à se contracter. Oui, il y a des chances, parce que ça fait au moins une semaine que cette carcasse est là. On a pas mal de preuves de la présence d'un gros prédateur dans les environs. Ce mouton a été complètement massacré. On a retrouvé de la laine, des os et de la chair sur toute la colline. Je ne sais pas quel animal est capable de faire ça à sa proie. Des témoins aperçoivent ces étranges créatures dans la lande depuis des siècles. C'est peut-être bien un chien des enfers. On doit le trouver et le filmer. La plupart des animaux qui pourraient être la bête du Dartmoor sont nocturnes. Il fait nuit. On va mettre notre caméra en place et on va continuer nos recherches dans le noir. Vous avez la caméra thermique? Le talkie? Moi, je quitte pas l'écran des yeux et c'est parti. Contacte-nous si tu vois quelque chose et on arrive. Ça roule, faites gaffe. Bonne chance. Avec Austin, on cherche d'autres traces d'animaux qui auraient été dévorés, ou des empreintes. On va scanner les lieux avec notre caméra thermique pour choper quelque chose sur la vidéo. Continuons vers les arbres. Attends. J'entends ça. Bon sang. On dirait un rugissement. C'était plus intense que le rugissement du lion dans la petite pièce où il y a de l'écho. Chilan? Qu'est-ce qui se passe? On a entendu un gros rugissement. C'était très fort, plus fort que le lion qu'on a vu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer dans cette direction, vers les arbres. Parfait, merci. Par là. Par là. On continue. C'est tout près. Juste là. Juste là. Je vois rien. C'est juste une bûche. Là, j'ai vu des yeux se refléter. Juste là. Tu les vois? Il y a des yeux qui brillent. Regarde. La plupart des animaux qui pourraient être la bête du Dartmoor sont nocturnes. Là, j'ai vu des yeux se refléter. C'est toujours là? On les a toujours? C'est juste devant nous. Approchons-nous avant d'éclairer. Bon sang. Juste des chevaux.
On s'est fait avoir. Mais quoi qu'il en soit, ce rugissement qu'on a entendu, c'était pas un poney. C'était très fort, intense. Il y a quelque chose. Et une autre. Regarde ça. Il en reste rien. Chilan, J'écoute. on a une autre carcasse. Elle a été dévorée quasi entièrement. Si c'est l'œuvre d'un autre animal, il doit être énorme. On va l'observer de plus près pour trouver des infos. Il n'y a pas beaucoup de fourrure. On peut penser que cet animal a été traîné. C'était peut-être une mort naturelle. Il a pu être dévoré ensuite. Chilan, la température est quasi la même que la température extérieure. Cette carcasse est sûrement là depuis un moment. Si c'est un prédateur qui a tué cet animal, il doit être énorme. On rentre? Ouais. Alors Ben, t'as vu Big Ben? Oui, j'ai vu Big Ben. On a vu un paquet de choses au Royaume-Uni et cette bête du Dartmoor... Pour la trouver, on s'est aventuré dans la lande. On a fait une recherche sur le terrain. On a découvert des carcasses de moutons, de béliers, un peu partout dans les collines. On a fait une expédition de nuit et on a entendu un énorme rugissement. On n'a jamais su d'où ça venait, mais il y a forcément quelque chose. On a voulu savoir à quoi on avait affaire exactement. La théorie la plus répandue voudrait qu'il s'agisse d'un chien, parce que beaucoup de gens promènent leurs chiens dans la lande. Ça pouvait aussi être un poney ou un lion. On a pu mettre la main sur ces trois animaux et un fond vert. On a pu incruster les images qu'on a tournées sur le même arrière-plan de la lande que la vidéo qu'on a reçue. Regardez. On commence avec le chien. C'est bien un chien. Le mouvement est différent. Ouais. C'est ce qui compte, la locomotion. On voit bien que ça n'a rien à voir du tout. On a donc pu éliminer la théorie du chien. Du coup, on a testé mon hypothèse préférée, celle du lion. C'est plus ça. Oui. En ce qui concerne le physique, ça correspond, mais le mouvement, ce n'est toujours pas ça. N'oubliez pas qu'on a dû filmer le lion devant un fond vert. Il n'a pas vraiment eu la place de prendre de la vitesse. Laissez-moi vous donner d'autres informations. À partir de cette vidéo, afin d'avoir une estimation de la taille de cette créature, en fonction de ses proies et de sa vitesse de course, nous avons créé un modèle en 3D. Matez un peu ça. Si cette chose était un croisement entre un fauve et un sanglier, voilà ce que ça pourrait donner. On dirait qu'il s'est enfui d'un labo de recherche génétique. La tête est plus basse que les épaules. L'avant est très massif et quand on descend vers l'arrière-train, il s'affine et s'amincit. Cet animal est bâti non seulement pour aller vite, mais c'est aussi une créature d'une puissance incroyable. En tant que prédateur, elle se trouverait tout en haut de la chaîne alimentaire. Vous en pensez quoi? Je pense qu'un fauve rôde dans le Dartmoor. L'Angleterre a déclaré officiellement qu'il n'y avait pas de fauves dans la nature. C'est peut-être quelque chose de pire. On découvre plus de 20 000 nouvelles espèces chaque année. Il se peut très bien qu'une nouvelle espèce vive dans la lande. On raconte que le diable aurait une meute de chiens chargée de ramener les âmes des damnés aux enfers. Je ne pense pas que cette vidéo soit un canular. Je crois qu'il y a un gros animal qu'on ne connaît pas. Dans le Dartmoor. Jael, parle-moi d'El Caon. Vous vous souvenez qu'on avait des lumières en forme de triangle dans le ciel? On avait de nombreux témoins. C'était pas des images de synthèse. Les résultats sont très intéressants.
Le témoin qui a filmé ces images et les a mises sur le net s'appelle Paul. J'espère qu'en l'interrogeant, on va pouvoir récupérer des informations en plus. Paul? Bonjour. Ça va? Bill Murphy. Paul. Larry, enchanté. Pour commencer, où vous trouviez-vous quand vous avez filmé ces images, quand vous avez vu cet engin, quel qu'il soit? Suivez-moi, je vais vous montrer. D'accord. J'étais chez mon ami. Il habite la Maison Rouge au coin là-bas. Je venais de sortir et j'ai vu les lumières approcher lentement. J'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai d'abord vu une lumière rouge. Et puis j'en ai vu deux autres derrière. Ça faisait une sorte de triangle. On n'entendait aucun bruit. Je me suis dit que c'était peut-être juste un hélicoptère, mais d'habitude quand on voit des avions voler la nuit, les lumières clignotent. Et là non. C'était gros comment? C'est dur à dire, parce que j'ai eu l'impression que c'était assez haut dans le ciel. Et si c'était assez haut, ça pouvait être assez gros. Les lumières se sont éteintes petit à petit? Elles se sont éloignées? Non, elles ont disparu progressivement. Peu à peu, ça s'est éteint. Et puis plus rien? Plus rien. Vous avez des hypothèses à nous soumettre? Je voudrais savoir si c'était un hélicoptère ou pas. On va faire de notre mieux. Merci. Merci, Paul. Merci, c'était un plaisir. Ça pourrait être dangereux. On quitte la ville pour aller dans un endroit où on ne va pas tout faire cramer. Il existe différentes théories sur la nature de cet objet. Les pompiers de San Diego ont dit qu'il pourrait s'agir de lampions. Ça pourrait aussi être des ballons sondes auxquels on aurait attaché des fusées éclairantes. Ça pourrait aussi être une sorte d'avion aux lumières configurées bizarrement. On va aller dans un endroit désert pour tester ces théories en toute sécurité. C'est parti. Je crois qu'on a trouvé l'endroit parfait. Il n'y a pas de ligne électrique, pas d'arbres, pas de maison. C'est parfait. Il va bientôt faire nuit noire. On a ces énormes projecteurs histoire de voir ce qu'on fait. Excellent. Que le spectacle commence! À suivre dans Paranormal Files, Info ou Intox. Il s'envole! Il s'envole! Ouais! C'est parti! C'est pas vrai! 3 lumières dans le ciel. Ça pourrait être une sorte d'avion. On va aller dans un endroit désert pour tester ces théories en toute sécurité. Les pompiers de San Diego ont officiellement déclaré qu'il pourrait s'agir de lampions. Je ne vois pas trop comment c'est possible, mais on va tester cette théorie. Il y a beaucoup de vent. Et comme ces lampions sont hyper légers, ça ne va pas être facile. Histoire d'être prudent, on va commencer avec un seul lampion. Bonne idée. On n'en prend qu'un. D'accord. C'est comme une montgolfière. On allume la mèche en bas. De l'air chaud va remplir le lampion, ce qui lui permet de s'envoler et de flotter. Il faut faire attention en l'allumant. On ne voudrait pas que le papier prenne feu. Je crois que c'est bon là. J'ai un extincteur au cas où l'un de vous prendrait feu. Merci. On y va? 3, 2, 1, lâche! Eh, rien! Ça y est! Il s'envole! Il s'envole! Ouais! Et il prend feu! Oh non! C'était presque ça, mais il a pris feu. Ça n'a pas duré longtemps.
Regardez, il n'en reste rien. La théorie des lampions est impossible. Faudra des conditions idéales. Pas de vent du tout. Oui, ces choses sont censées s'élever à plus de 100 mètres dans les airs. Là, on n'a pas dépassé quoi, 5 mètres? Ce ne sont pas les lumières d'El Cajon. Non. Passons à autre chose. On nettoie. Les lampions, ça n'a rien donné. Mais notre témoin, Paul, pense qu'il pourrait s'agir d'un avion. On a fait venir un hélicoptère. On a construit une plateforme à l'aide de tubes en aluminium de 4,5 cm. On a des groupements de 6 diodes que je vais attacher à la plateforme. Chaque groupe de diodes a sa propre batterie et est relié à notre récepteur embarqué. On va pouvoir les contrôler depuis le sol. J'espère qu'une fois qu'on aura allumé les lumières et qu'on survolera la base, Larry et Jael pourront voir quelque chose de similaire à ce que Paul a filmé. On a l'hélico. On va s'élever dans les airs et le faire redescendre sur la plateforme pour la fixer. Ok, c'est parti. Bien. Ça a l'air parfait. Ok, on va couper les rotors et ressortir pour fixer la plateforme. On a fixé la plateforme à ce crochet. Il y a un système de déclenchement rapide. Si quelque chose se passe mal, on peut larguer la plateforme. D'accord. Prêt, Bill? Je crois qu'on est bon. Bien. C'est parti! On va bientôt allumer les diodes. Dis-nous quand t'es en position. Bien reçu. On éteint la lumière de la cabine. Ok, on est prêt. Vous pouvez y aller. 3, 2, On filme. 1... Notre témoin pense qu'il pourrait s'agir d'un avion. On a fait venir un hélico. Ok, on est prêt. Vous pouvez y aller. 3, 2, On filme. 1... Il faut faire la mise au point. Ça a l'air plutôt convaincant. Mais le problème, c'est le bruit. N'importe qui serait capable de reconnaître qu'il s'agit d'un hélico. Si on leur demandait de monter plus. S'ils peuvent. Bill, tu peux faire monter l'hélico un peu plus? Bien reçu. Tenez-vous prêts. Ces diodes illuminent tout le ciel. On a stabilisé notre position. Ça donne quoi? On vous voit bien. J'entends toujours l'hélico. Oui, c'est toujours très bruyant. J'ai ramené un décibelmètre. Et là, j'obtiens 102 décibels. Si c'était un hélico, Paul s'en serait forcément aperçu. Il y a vraiment beaucoup de bruit ici. Tu peux revenir. On a tout ce qu'il nous faut. Ok, on redescend. Ça rendait vraiment très très bien.
Mais le problème, c'est le bruit. Quand t'étais le plus loin, j'ai mesuré 102 décibels. Donc, vous ne pensez pas que c'est ce qu'on voit sur la vidéo de Paul? C'est peu probable. On doit repenser notre approche. Une des théories voudrait qu'il s'agisse d'un canular fabriqué à l'aide de ballons sondes et de fusées éclairantes. À l'inverse d'un hélico, un ballon est totalement silencieux. On va attacher des fusées à une plateforme en T qu'on a construite. Cette plateforme sera reliée à un ballon de plus de 3,50 m, avec un élévateur de 20 kg. On a un système de poulies qui sera attaché à notre ballon. Et on a des câbles très solides qui relient le tout. Le câble passe par un treuil à l'arrière de notre voiture. On pourra ainsi donner du mou ou tirer le câble comme on voudra. Ok, on est prêt. On gonfle le ballon. On sent que ça commence à tirer. Il a envie de s'envoler. Bill, tu débranches? C'est fait. Bill et Jael laissent le ballon s'élever de 30 mètres pour qu'on puisse attacher notre plateforme et la laisser s'envoler sans qu'on voie le ballon au-dessus d'elle. 30 mètres. Ok, Bill, on est prêt. Prêt au décollage. Ça enregistre. 3, 2, 1, décollage. C'est pas vrai. Que s'est-il passé? Selon une des théories, c'était des lampions flottant dans le ciel. On a donc commencé par en allumer un pour voir s'il était capable de voler, comme sur la vidéo. Mais dès qu'on l'a allumé, on s'est rendu compte que ces lampions étaient trop fragiles. Le vent l'a emporté et il s'est enflammé. Vous l'avez fait brûler? Il a brûlé tout seul. Un désastre. Il a pris feu? Il s'est renversé et il s'est enflammé comme un rien. Et puis il s'est écrasé au sol. C'était fini. C'était nul. Comme ça n'a pas marché, on a dû envisager d'autres possibilités. Notre témoin pensait, lui, à des lumières provenant d'un avion. Du coup, on s'est équipé d'un hélicoptère, on a construit une plateforme qu'on a fixée en dessous, et voilà ce que ça a donné. Les deux vidéos sont très similaires, mais on entend bien l'hélico. Sur la vidéo originale, on n'entend rien. Je suis sûr que ce n'était pas un hélico. L'expérience a donc prouvé que l'hélico était trop bruyant. Vous avez essayé quoi d'autre? Une autre théorie évoquait un ballon sonde avec des fusées éclairantes attachées à une plateforme. C'est ce qu'on a fait. C'est pas vrai. On dirait une réplique exacte. Ça ressemble vraiment à ces lumières flottant dans le ciel. C'est vrai. C'est quelle vidéo l'original? Je ne sais plus. Tant mieux, ça prouve qu'on a réussi. L'original est à droite, nos fusées à gauche. Les lumières d'El Cajon, c'est de l'intox. Affaire bouclée. Il doit bien exister des ovnis triangulaires, mais là, on a affaire à un canular. Ce programme vous a été présenté par Sci-Fi Universal.